Samedi à Avranches s'est tenue une assemblée réunissant environ 80 gilets jaunes de Normandie, de Bretagne et des Pays de la Loire. Parmi les sujets traités, la communication, les actions, l'organisation, la convergence, les revendications, la gouvernance et la démocratie. Tout au long de cette longue réunion, l'ambiance a été amicale et constructive. Une prochaine réunion se tiendra début novembre. Tous les groupes du Grand Ouest y sont les bienvenus. Au moins 3 actions ont eu lieu cette semaine à Brest. Tout d'abord ce jeudi 24 octobre, environ 20 personnes ont répondu à l'appel du groupe Gilets jaunes Brest Rebelles, pour manifester leur soutien aux grévistes de l'Hôtel-Ibis Batignolles de Paris, qui réclament la fin de la sous-traitance et l'amélioration de leurs conditions de travail. Un appel au boycott du groupe Accor et des Hôtels Ibis a été lancé, et une cagnotte est disponible sur la plateforme Le Pot Solidaire, pour soutenir les 24 grévistes. Face à un important dispositif policier, les manifestants ont distribué des tracts et déployé une banderole devant l'Hôtel Ibis rue de Siam. Samedi, c'est le groupe Gilets jaunes Brest Rebelles qui a répondu à l'appel du collectif des assistants maternels en colère, pour dénoncer un texte de loi qui menace les agréments des assistantes maternelles. Avec cette loi, elles devront rendre publiques des informations personnelles, comme la disponibilité et les coordonnées, sur une plateforme en ligne. Les assistantes maternelles craignent aussi d'être contraintes de remplir leur capacité d'accueil au maximum, et de perdre ainsi la maîtrise de leur rythme de travail. La manifestation, qui regroupait une quarantaine de personnes, a défilé dans les rues de la ville. Enfin, à peu près au même moment ce samedi, une quinzaine de gilets jaunes a filtré la circulation à l'entrée de Brest, sur la RN12, occasionnant d'importants ralentissements. Ce samedi 26 octobre, une trentaine de gilets jaunes s'est rassemblée devant la caserne des pompiers de Cherbourg-Octeville. Les gilets jaunes dénoncent les violences policières dont les pompiers ont été victimes. Mais ce rassemblement avait aussi pour but de défendre les revendications du mouvement social. Les gilets jaunes dénoncent la réforme des retraites, soutiennent les pompiers, les enseignants et le corps médical. À Saint-Lô également, environ 25 gilets jaunes se sont retrouvés samedi devant la caserne des pompiers. Ils ont aussi distribué une gazette et des tracts dans le centre-ville. Dans la nuit de mardi à mercredi, la cabane des Gilets jaunes de Flers a subi des dégradations. Il faudra quelques heures aux Gilets jaunes pour tout remettre en ordre. Malgré cela, leur détermination à rester sur ce terrain privé demeure intacte. Cette semaine, les Gilets jaunes de Redon, tout comme ceux de Vannes, sont allés manifester leur solidarité avec les pompiers de leur secteur. Toujours à Vannes, quelques gilets jaunes se sont joints à l'appel de militants de l'ultra-gauche samedi, pour manifester contre la répression et les violences policières. Par ailleurs, des gilets jaunes effectuent régulièrement des maraudes nocturnes pour aider les plus démunis. Enfin, un peu partout dans l'Ouest, les gilets jaunes ont tenu des ronds-points pendant quelques heures. À chaque fois, de nombreux automobilistes manifestent leur soutien au mouvement des gilets jaunes. Ça fait toujours très plaisir, c'est vrai. Mais, on ne peut s'empêcher de penser que les choses avanceraient beaucoup plus vite, si tout le monde s'y mettait une bonne fois pour toutes. Voilà qui termine notre semaine dans l'Ouest. Pour nous aider à donner une meilleure visibilité aux actions des Gilets jaunes, vous pouvez nous contacter et nous envoyer vos vidéos via Facebook ou par mail. Retrouvez aussi toutes nos vidéos sur YouTube. Bonne semaine à toutes et à tous.